Toujours en compagnie de Michel Odoul qui est avec nous et on retrouve Anne maintenant. Bonjour Anne. Oui, bonjour. Merci de m'accueillir sur l'antenne. Mais je vous en prie Anne, c'est un plaisir. Oui. Partagé, n'est-ce pas Michel? Oui, absolument. Ah, d'accord. Ah, oui, c'est à propos des cycles que j'interviens avec vous. Oui. Alors c'est particulier parce que j'observe après coup que tous les 7 ans, il se passe quelque chose d'important dans mon existence. Et là, je vais faire 63 ans. Mmh. Donc, je vais entrer dans un cycle, on va dire, presque sage. En tout cas, je termine temps, là Anne, à quelque chose. Oui, très bien, oui. Merci. Non, Merci je plaisante. La sagesse, c'est encore quelque chose de très relatif. 63 ans, oui. c'est un âge clé. Hein. On en a parlé déjà au sujet d'Uranus. Oui, c'est vrai que là, je sens que tout un cycle vient de se terminer. Et effectivement, quand j'ai eu 28 ans, j'ai eu un premier fils. Donc c'était un 5e cycle là, un 4e cycle, 7 x 4, 28. Et mon 2e fils, il est né au cycle, 2 cycles après, exactement quand j'ai eu 42 ans. Mmh. Voilà. Et ma ménopause, elle, est arrivée à 56 ans. Alors, tardivement, je le reconnais. C'est vrai, oui. Et effectivement, je me disais, mais ça tombe toujours sur une première année d'un cycle. Et en ce moment, je suis en train de faire mes paquets pour quitter la région que j'ai occupée 7 ans. Et pour la petite histoire, vraiment, je fais mes paquets. Je m'en vais après-demain. Hein. Un peu avant mes 63 ans, ça sera en mars donc. Et je constatais qu'il y avait 6 hommes importants dans ma vie, dont le dernier qui fut un désastre, qui n'a duré que 2 ans. Et par la même occasion, je vous remercie parce qu'une fois, j'avais participé à votre émission et c'est grâce à ce qui s'était dit que j'ai pu faire le pas de quitter cet homme très important dans ma vie, le numéro 6. Alors je me dis qu'aujourd'hui, le 7e, ça devrait être le bon. Voilà. Bah, écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. Oui, je parle des hommes importants. C'est intéressant, voilà, le numéro 6, le numéro 7, le numéro 3. Bien sûr que dans la question des cycles, 63 ans, c'est un cycle qui est extrêmement important. C'est le 3e défi uranien. À partir du moment où on a fait ce qu'on avait à faire dans les cycles précédents, c'est l'âge qui nous fait basculer entre guillemets dans la sagesse, c'est-à-dire dans la phase de vie dans laquelle on n'a plus affaire à démontrer ou à prouver, mais on va pouvoir bénéficier et poser tout ce que l'on a acquis. Et on va être dans la phase où on va rentrer dans cet âge de la sagesse sur le plan symbolique, c'est-à-dire d'âge qui transmet ou qui bénéficie de tout ce qui a été capitalisé. Donc ce changement de vie va peut-être être effectivement une phase pour vous dans laquelle vous allez enfin pouvoir vous reposer sur vos lauriers, vous allez enfin pouvoir vivre, profiter de tout ce que vous avez su construire et mettre en place. Dans ce qui est ensuite la répartition et la pertinence des cycles de 7 ans, qui sont eux des quarts du cycle de 28 ans, qui est le cycle saturnien, il faut savoir que dans Saturne, il y a 2 symboliques fondamentales. Un, c'était celui effectivement qui dévorait ses enfants, et c'est donc l'image du commandeur, du père castrateur, du temps qui nous dévore, etc., etc. Et ça, c'est une des composantes de Saturne que l'on connaît bien, parce qu'effectivement, l'image d'un tel masculin peut être une image qui nous conduit à avoir de la difficulté relationnelle aux hommes, et donc le fait qu'on doive en chercher un certain nombre. D'ailleurs, peut-être qu'effectivement, comme vous dites, le 7e sera le bon. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'une fois qu'il a fait le tour de tout cela, et que sa femme a réussi par un subterfuge à lui faire recracher tous les enfants qu'il avait dévorés, donc en fait, on se rend compte qu'il n'a tué personne, mais qu'il a simplement gardé les choses à l'intérieur, qu'il a empêché d'exister ou de vivre, ce que vous allez peut-être vous permettre de faire. Eh bien, Saturne a créé ce qu'on appelait les Saturnales. Et les Saturnales, c'était quoi? C'était une période de l'année où les esclaves devenaient les maîtres et les maîtres devenaient les esclaves, les rôles s'inversaient. C'est-à-dire qu'en fait, l'individu qui rentre dans cette phase-là devient le maître de sa propre vie et donc peut se permettre d'en créer, d'en construire ce qu'il en a envie d'en faire.
D'accord. C'est donc un vrai cycle céleste, c'est un vrai cycle de réouverture, on va dire, au ciel et au lumineux. Et moi j'ai envie de vous dire, Anne, d'abord on l'entend à votre voix, on sent quelqu'un qui est assez serein, qui a fait un beau chemin de vie. Vous avez eu votre premier enfant, un fils, si j'ai bien compris, à 28 ans, donc première révolution de Saturne dans votre thème, et donc ça veut dire que vous vous étiez réalisée en tant que femme et que vous mettez au monde votre premier fils, un petit homme, pas mal, comme premier cycle. Ensuite, à 42 ans, votre deuxième fils aussi, je crois, si j'ai. Oui, c'est ça. C'est bien ça. Donc, aux premières oppositions d'Uranus, là, en l'occurrence, c'est pas mal non plus, parce que c'est une manière de ne pas, comment dirais-je, de ne pas tout bousculer, mais au contraire d'en faire quelque chose, voyez, de redonner la vie pour redonner du sens à votre existence, je suppose. Mais à nouveau à du masculin. Et à nouveau à du masculin. Et je suppose que quand vous avez eu votre deuxième fils, il y a dû se passer quelque chose de comme ça. Tout d'un coup, votre vie a pris à nouveau du sens. Peut-être que vous, enfin, je sais pas. Encore une fois, je parle d'une manière très intuitive. Oui, exactement. C'est vrai qu'auparavant, j'ai rencontré son papa quand j'étais vraiment lancée dans un cycle. J'étais prof de yoga, j'y allais à fond sur Montpellier. Et quand on s'est rencontrés, on a éprouvé le besoin de construire ensemble. On a quitté complètement la région et on a créé un lieu d'accueil, un campement d'yourtes. Et Enzo, ce second fils, est arrivé, mais il s'est imposé, genre, voilà, vous m'avez offert une coquille. Et on est parti pour une autre aventure. Ça a rebousculé votre vie et ça l'a repositionné de belle manière. Parce que on a parlé tout à l'heure de 42 ans où il y avait souvent des accidents, des choses, etc. Mais parfois c'est aussi une révélation positive. Par exemple, c'est à 42 ans que certaines personnes découvrent leur homosexualité et se l'accordent. Enfin, il y a des choses aussi très positives qui peuvent se passer à 42 ans. C'est pas forcément toujours l'accident de voiture. Et les défis uraniens, c'est comme des examens. On peut les échouer, on peut réussir. Exactement. Et donc, c'est quand on réussit le passage, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant en termes de révélation, oui. Par contre, 49-50 ans, ça a été la pire épreuve de ma vie. Donc c'est le cycle qui a suivi, le 7e. Et on a divorcé avec le papa d'Enzo et ma thyroïde est montée en hyperthyroïdie. J'ai cru que j'allais mourir. Mais à partir de ce moment-là, et d'un voyage très très marquant au Mexique, je suis revenue absolument nouvelle. Et j'ai quitté les médicaments. Ça s'est résolu quand j'ai décidé de changer de vie. Sinon, j'aurais pu être sous ces médicaments, même qui marchent pas tant, puisqu'il y avait eu un scandale sur un médicament à propos de la thyroïde là. Et du coup, j'ai échappé à ça. Avec un substitut, bien sûr, naturel, mais surtout en changeant de vie. Je crois que vous vous êtes autorisé à redésirer. Peut-être que vous étiez dans une relation où finalement le désir, votre propre désir, était devenu absent et la thyroïde. La thyroïde est une glande qui a la forme d'un papillon. Il fallait vous envoler. Ouais. Ah oui, parce que j'étais réellement au service, au service du lieu d'accueil, des enfants qu'on accueillait aussi toute l'année, en plus des touristes, et dans les cours que je donnais non-stop, donc j'étais très très occupée. Et j'en ai eu marre, ouais. Oui, ça colle avec votre version, votre interprétation, Mais ça avait sans doute besoin d'être fait. Il y avait peut-être une dette là aussi que vous sentiez la nécessité à régler. Et une fois que ça a été fait, vous avez eu une profonde envie de passer à autre chose. Je pense qu'effectivement, la lucidité avec laquelle vous analysez les choses peut signifier que le cap des 63 ans va être un cap profondément libérateur pour vous et va vous permettre d'aller à la rencontre non pas du 7e ciel, du moins je vous le souhaite, mais au moins du 7e homme. Oui, je pars avec un projet collectif d'ailleurs. Je laisse une maison que j'ai vraiment portée comme un à bout de bras là, ces 7 dernières années. Mais très intéressante aussi cette étape parce que c'était le reflet de moi-même. Je voyais qu'à chaque fois qu'une modification était faite dans cette maison, à la sueur vraiment à l'huile de coude, vraiment. Oh mon Dieu. Moi-même, je me voyais en miroir avec ce qui se passait dans ce lieu.
Et aujourd'hui, ça n'est plus comme ça que je vais fonctionner. Et je crois qu'il est temps C'est de important, vous oui, parce qu'à reposer. 63 ans, c'est les autres qui font, c'est pas vous. Hein. Voilà, il est temps de se reposer, Anne. Voilà. Voilà. De profiter et, là, je vais vers un de collectif. Ouais, Ouais. eh ben, profitez et reposez-vous. Merci beaucoup de votre témoignage en tout cas, parce que c'était intéressant d'évoquer tous ces cycles évidemment. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. On se retrouve dans un instant avec le Love Conseil. Je vais vous parler un petit peu d'astrologie, c'est pas souvent, hein, mais ça arrive.